Salut à tous, bienvenue sur Open the Door Gaming. Je suis donc Ludo LBT et puis accompagné de Gadi. Gadi, oui, je suis là encore, toujours et toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ouais. Donc on est là pour notre première chronique sur les films adaptés de jeux vidéo. Exact, donc c'est une critique, grosso modo. Et le jeu que nous avons choisi d'aujourd'hui, comme vous le voyez ici, nous sommes à Raccoon City. Et pas n'importe où, bienvenue à Raccoon City. Ouais, malheureusement c'est pas franchement la bonne version. C'est pas bien grave, en tout cas on l'a quand même. Donc c'est parti pour la critique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On va déjà commencer par le résumé. On va faire le résumé du film, ouais, vite fait. Voilà. Donc on se lance, c'est parti. Alors, donc comme promis, donc on s'est pas fait chier, on va lire un résumé de Wikipédia, voilà. C'est pour dire, en même temps, on va pas pas changer ta page. C'est pas grave, ça va revenir. Non, ça revient pas bien. Saloperie. Les aléas du direct, braves gens, ça peut arriver, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on vous reprend juste après pour le résumé. Dans les années 1980, Claire Redfield et son frère aîné Chris vivent dans l'orphelinat de la ville de Raccoon City. Claire y rencontre Lisa Trevor, une petite fille défigurée, victime des expériences du docteur William Birkin. Ce dernier est employé par le géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Choisie pour subir elle aussi des expériences, Claire s'enfuit. En 1998, désormais devenue adulte, Claire revient à Raccoon City. Elle est alertée par Ben Bertolucci et veut avertir son frère Chris, qui travaille aujourd'hui pour la police locale, des dangers qui planent sur la ville. Après le départ d'Umbrella, Raccoon City est à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche. Au poste de police, le chef Brian Irons ordonne à ses collègues Jill Valentine, Richard Aiken, Brad Vickers, Albert Wesker Tu vas y arriver. et Chris Redfield d'aller secourir l'équipe Bravo qui est prisonnier du manoir Spencer. Alors, première constatation, c'est que on sent le mélange. Ouais, c'est un petit peu un méli-mélo, on le voit tout de suite. Il nous parle bien sûr du manoir, pour le coup, qui c'est censé se passer 2-3 mois auparavant. Et il nous parle en même temps de tous les protagonistes qui sont ensemble. Voilà, donc l'idée de ce film, c'est de rassembler en fait le 1, le 2, le 3. Voilà. C'est ça. Donc du coup maintenant on va vous parler de la distribution des rôles en fait. On va vous montrer qui faisait qui interprétait qui. Et qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne, surtout on vous donnera notre avis juste après ça. Ah. Donc nous avons bien sûr Jill Valentine, interprétée par Anna John Carmen. Donc ensuite nous avons bien sûr Chris Redfield, interprété par Robbie Amell. Ensuite Claire Redfield, interprétée par Kaya Scodelario. Désolé du nom, c'est pas évident. Nous avons, je n'en ai pas parlé, mais Léon S. Kennedy, interprété par Avan Jogia. Là aussi, pardon si je prononce mal. Nous avons Albert Wesker, interprété par Tom Hopper. Alors nous avons un petit caméo à la fin du film de Ada Wong, interprété par Lily Gao. Nous avons bien sûr William Birkin, qui est interprété par Neil McDonough. Lui aussi, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé de la prononciation. Et puis on va en dire encore deux, je pense. Brian Irons, étant donné qu'il a un petit rôle quand même secondaire mais assez important, interprété par Donald Logg. Et aussi, on va prendre Annette Birkin, interprétée par Janet Porter. Et puis un petit bonus, Sherry Birkin, qui est interprétée par Holly de Barros. Voilà, c'est rendu bonus. Oui, pour ce qu'on la voit dans le film. Bon, on la voit un peu plus que sa mère, mais disons qu'elle n'est pas très utile pour le film. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de notre très cher Léon Kennedy? Je commence par lui, parce que malheureusement, ça a été, si vous ne le savez pas, une des plus grosses déceptions de ce film. Alors, je pense que c'est le pire personnage. Très honnêtement, je pense que c'est le pire. Oui. Il n'y a rien qui va. Avec lui, il n'y a rien qui va. Je sais pas ce que t'en penses, mais d'ailleurs, les scènes nanardesques du film, c'est presque tout lui en fait. C'est dingue. Voilà. Toutes les conneries, c'est lui. Il y a bien la scène avec la bougie qui ne le concerne pas. Oui, c'est Chris qui l'a fait, mais. Bougie. Non. Le briquet. Avec le briquet. Mais non, au global, vraiment, les réactions du personnage, mais qu'est-ce que c'est?
C'est affolant. Alors, si vous voulez, notre bon blondinet bien badass et tout ce qu'il faut, alors que c'est qu'un bleu beat, bah là, vous allez plus retrouver le côté bleu beat qu'autre chose. Hein. Ouais, il y a même le côté je suis un peu con. Je suis même beaucoup con. Comme là, par exemple. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Baisse de bleu, vite. Non, mais c'est mon flingue. Ah oui, pardon. Merci bien. Vous voyez, cette scène, par exemple, logique. Le gars, il se méfie pas. Le gars, il est dans la cellule. Et puis, bon, bah, il se fait piquer son flingue. Et la réaction qu'il a, c'est « Eh, c'est mon flingue !» Un peu comme dans la bête que vous venez voir. Voilà. Tout à fait. Bon, après, on peut aussi pinailler sur le fait que le choix d'acteur est très mauvais. Hein. Bah, encore, le choix d'acteur, ça m'irait s'il aurait moins le bon caractère. Bah, disons que si on veut ressembler à ce que Léon est de base, c'est pas bon. Mais admettons qu'on laisse un côté plus libre. Ouais. Pourquoi pas? On s'en fout. Mais là, c'est vraiment la personnalité qui est vraiment. Non, elle est complètement inversée avec notre Léon. Surtout que dans le film, à un moment donné, il se transforme en badass, mais comme ça. Juste parce que ras-le-bol, il faut se bouger. Ouais, alors que ça fait plus d'une demi-heure qu'ils sont dans la merde. Mais bon. Et puis sa réplique finale, c'est toi le grand méchant? Ouais. C'est un truc dans le genre, il sort. Un truc dans le genre, ouais, mais. Non, la réplique finale, même pas, c'est ça. C'est une fois qu'il a tiré avec lance-roquette, il sort un truc du genre. Je l'ai trouvé en première classe. Ah oui, ça aussi, ouais. Bah, ces répliques sont. Mais c'est quelque chose, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais. Et aussi, la deuxième scène que on va vous montrer là tout de suite. Alors oui, vous devez sûrement vous marrer en me voyant en train de ronfler et faire le clown avec tout le bordel qu'il y a. Mais texto, c'est ça dans le film. C'est ça, hein, parce qu'il y a un bordel pas possible autour de lui. Lui, il a l'accueil en train de pioncer. Et il réagit pas, le mec. Ah maman, Léon, mais non. Le film cherche même pas à être logique. Ouais. Donc, bon, passons à un autre personnage. Bah, autant qu'à faire, autant passer à l'héroïne tout de suite, hein, c'est-à-dire Claire Redfield. Parce que, clairement, pour moi, c'est elle l'héroïne du film. Hein. Qui est clairement la plus réussie du film. Ouais. Mais c'est entre parenthèses. Hein, ouais. Réussie. On va dire, ça va. Elle est débrouillarde, elle est pas bébête, on va dire. C'est une Claire potable, on va dire. Elle est pas autant bébête que les autres. Ouais. Mais c'est pas du génie non plus. Hein. Ouais. On va dire que c'est potable. Et puis le film tient vraiment sur ses épaules à elle. Malheureusement, oui. Parce que les autres, franchement, Chris, si vous attendiez des moments badass avec lui, oubliez tout de suite. Hein. On parlera de lui après, mais. On parlera de la différence avec les jeux. Oui, ça aussi. Tout à l'heure. Oui, donc clairement, c'est le personnage qui est le mieux réussi. Mais à la fois, c'est pas non plus. C'est pas du très haut niveau, quoi. Hein. Ouais, grosso modo, si vous allez voir ce film, les gens ne cherchez pas à chercher compliqué. Hein. Débranchez le cerveau. C'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus. Qui ont fait d'autres? Bah, on peut faire Albert Wesker. Ouais. Qui est le caractère, là. Vous savez, Albert Wesker, dans les jeux, vous voyez bien la poker face qu'il a, quoi. Bon, même si on voit jamais ses yeux. Mais bon, c'est pour dire. C'est pas le bonhomme que tu vas aller faire chier. Là, Wesker, c'est devenu le rigolo de la banque. Ouais, à faire le con. C'est surtout que normalement, le vrai Wesker, il est d'un stoïcisme incroyable. Je veux dire, oui. C'est le mec, il a l'air de pas avoir d'émotion. Bah, dans le jeu d'origine, quand il se fait empaler par, je sais plus c'est quoi qui l'empale, c'est un tyran ou... Dans le premier. Dans le tout premier. Ouais. C'est un tyran qui lui fait sa fête. Bon, on croit qu'il est mort, mais on sait bien qu'il va revenir. Et bah, il bronche presque pas, quoi. Enfin, il fait « aïe, j'ai mal » et puis c'est cool. Ouais. Alors que là, tu vois Wesker tout apeuré, tout paniqué, tu te dis « mais c'est pas possible, c'est pas lui ». Ouais, non, mais... Même dans les films avec Mila Jovovich, il est mieux fait. Bordel. Du moins, il est plus ressemblant. Il est plus ressemblant physiquement et au niveau caractère, c'est bon. Mais le problème aussi, là, c'est le choix de l'acteur. Ouais. J'ai rien contre lui, mais... Soit le choix de l'acteur, soit la direction donnée à l'acteur, un peu comme Léon aussi. Ouais, ça passerait s'il jouait à peu près correctement. C'est vrai. Ça ne passe pas parce que c'est mal joué, c'est mal interprété. Surtout pour des gens comme nous qui ont fait les jeux, quoi. On sait de quoi ils sont vraiment faits, normalement, de quel bois. Donc vous prenez quelqu'un qui a jamais fait les jeux, bon, ça passe, hein. Il s'en fout, il connaît pas les caractères. Mais nous, non. Bon, ensuite, passons à Chris Redfield, tiens, son grand rival, à M. Wesker. Bon, que dire de lui, à part que c'est devenu un proto-Umbrella.
Ah, lui, dès qu'il y a un truc, Bah là, Umbrella. Là c'est pareil, c'est dû à la modification du scénario, donc ça nous donne des trucs. Ah, complètement extravagant. Déjà, d'où est-ce que Claire et Chris, ils ont été élevés par Umbrella, Raccoon City. par Umbrella en Par plus, Umbrella, ouais. et par le docteur Birkin. Et d'où est lié Lisa Trevor à tout ça. Ouais, Lisa Trevor, on verra après ça. Ouais, mais voilà, c'est un autre problème de la réécriture de ce film. Ils ont voulu mélanger trop de choses. Du coup, on a des personnages, par exemple Chris, qui est censé être quand même un bonhomme assez badass, avoir un bon charisme. Il se retrouve avec une intelligence d'huître, un charisme qui frôle le rat de terre. Et voilà quoi. Jill Valentine. Alors, moi ce que j'ai à dire là-dessus, si Léon c'était le pire, elle, c'est la pire. Jill c'est le fantôme. Ouais, parce que. Alors, choix intéressant du scénario. C'est le love interest de Wesker. Enfin, dans son sens à elle, parce que Wesker, il en a rien à branler d'elle. Ouais. Mais c'est ça en fait, le rôle de ce film, c'est de s'inquiéter pour Wesker, de vouloir se le taper. Et qu'au final, de comprendre que quand il est un traître, oh ben j'en peux plus, je me remets pas là. Puis elle passe à autre chose en fait en même pas 2 minutes. Mais le problème aussi, c'est qu'elle sert à rien. Elle sert à que dalle. Je crois que Léon il est mauvais, mais on le voit tout le film. Bah, lui au moins il est présent dans le film. Alors que Jill, elle, non. Jill, on sait pas en fait. Ouais. Parce que elle a tout simplement pas assez de scène, il n'y a rien du tout. Ils ont coupé beaucoup trop de trucs. Alors, l'actrice, bon, elle correspond pas trop physiquement, mais C'est admettons, pas encore le problème. encore une fois, admettons, du moment qu'il y a le feeling, qu'il y a la personnalité, Mais même sauf que de toute façon, elle est tellement photomatique qu'on ne le sait pas. Elle est inutile dans ce film. là encore, je refais une comparaison avec la Jill Valentine de Resident Evil Apocalypse, qui était le deuxième avec la Mila Jovovich. Eh ben, désolé, elle faisait une Jill beaucoup plus crédible, beaucoup plus correspondante. oui. Pas que côté physique, mais niveau caractère. Jill, c'est je rentre dans le tas, je descends ceux qui me font chier, je bute du zombie, je m'en cogne. Là, c'est quoi? Elle voit un zombie, elle a peuré, limite elle se chie dessus. Bah, admettons, le pire c'est qu'il n'y a pas de scène, il y a zéro scène avec un intérêt particulier pour Jill, quoi. Bah, elle a pas vraiment de scène de combat, elle surtout. C'est- Alors que c'est une pro du combat, mais elle a C'est pas le de Stars scène. quand même, C'est les troupes d'élite, bordel. je veux dire, non, de toute façon, on va pas se mentir, le groupe de Stars là-dedans, il est. Bah, Ça part dans tous les sens. c'est limite des flics ordinaires. Je crois que le QI moyen on dépasse pas 20. Ouais. C'est Non, mais- le problème. C'est des flics ordinaires en plus. Parce que même Léon, qui est juste un bleu, il arrive à rentrer dans leur bureau, à écouter leur conversation avant de se faire dégager par le capitaine. Ouais, Donc c'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte, mais merde, au fait, il y a le bleu là qui est là. Qu'est-ce qu'il fout ça aussi, c'est des scènes aberrantes. Bon, enfin, ouais. Ouais, on a encore deux personnages plus ou moins importants. Bah, Birkin, je pense. Birkin, ouais. Alors, Bon, Birkin, on peut pas trop dire qu'il joue mal, l'acteur qui le fait. Il est pas assez présent. Ça aussi, on le voit au début du c'est film. présent. Il disparaît jusqu'à quasiment une demi-heure de la fin du film. Les fixes aussi sont mauvais sur lui. Sur sa première forme, c'est mauvais. Hein. Ouais, toute première forme, c'est vrai. On Les voit que c'est une fixes sont prothèse. vraiment mauvais. C'est une prothèse. Donc, Bon, après, ça s'améliore un peu, mais au début. Ensuite, il a des réactions qui sont pas logiques. Dans ce film, la particularité, c'est que sa femme n'est pas au courant de ses expériences qu'il fait. Non. Parce que Annette est un peu manipulatrice dans le jeu. Hein, mais Contrairement au jeu, elle est au courant de rien. voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ramène sa fille Et sa et femme. sa femme sur les lieux de ces abominations qu'il fait dans son labo, quoi. Ouais, littéralement. Et il les ramène juste à côté d'un des cadavres qu'il a disséqué. Il l'a étripé dans tous les sens. Mais qu'est-ce que tu fais ici, chérie? Oh, c'est des expériences, t'inquiète. Et puis ça continue. Il s'injecte le truc, il s'injecte le virus G. Ouais. Le plus dangereux des virus. Alors qu'il y a sa fille à côté. Il y a sa femme et sa fille. Sa femme, elle est morte à morte, ce moment-là, malheureusement. ouais. Elle se fait tuer avant. Mais sa fille est juste à côté. Et lui, il pense qu'il y a un truc. Je m'injecte le virus. Et puis tant pis si je risque de tuer ma fille alors que je perds tout Mais contrôle. zéro logique, zéro logique. C'est bon. Bah voilà. Hein. Et dernier perso, du coup, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre comme perso? Le chef. Le chef Irons, ouais. Bah, je te laisse le décrire, vas-y. Alors lui, c'est très surjoué. L'acteur surjoue beaucoup. Mais c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que en fait, par rapport au jeu, dans le jeu, on sait qu'il est au courant et qu'il fait des magouilles avec. Voilà. Il on sait le quelque sait. chose, ouais. Là, on navigue constamment entre les deux eaux. On ne sait pas vraiment s'il sait, mais en fait il sait, mais en fait il sait pas. En fait, C'est le bordel. voilà. En fait, on ne sait rien au final s'il est plus impliqué que ça ou pas. Et surtout, il prend des décisions illogiques. Il envoie son équipe en hélico au manoir, alors qu'en fait, il y a un passage secret à l'orphelinat et qui est en. Et qui mène directement Voilà. au manoir.
Et mec, le mec il sort ça au bout d'une heure et demie de film quoi. Ouais, en fait, il y a un moyen de sortir de la ville, il faut passer par là. C'est juste pas logique. Alors c'est un peu tard, hein, quand C'est même. juste pas logique. Voilà. Comment prendre des éléments des jeux et en faire de la merde. Ou alors vous avez aussi la bonne décision qu'il a de s'enfuir du commissariat. Bon, il se casse, hein, grosso modo. Il se rend compte que Umbrella est en train de bloquer toutes les sorties. Oui. Ce qu'il fait, il retourne au commissariat pour se planquer. Bah oui, et il savait, pourtant dans sa tête, après il le dit, il y a un passage secret, toujours le même passage qu'il y a à l'orphelinat. Voilà. C'est exactement le même problème, c'est ça. Bon voilà, C'est des trucs comme ça qui te montrent que le film il est écrit. ça sort du film. Il est écrit avec les pieds. Ouais, avec les pieds, ouais. Voilà, pour pas dire autre chose. Bon. Mais voilà, c'est comme ça. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour des persos. Donc on va tout On de va passer à suite- une autre brique maintenant. En fait, vous attendez pas à voir le tyran, Mister X, tout ça. Hein. Vous verrez un Lickers, un seul, Lisa Trevor, ok, et Birkin, transformé en phase finale de boss. Qui est d'ailleurs première fois, mais vraiment horrible. Dégueulasse, la première fois. On vous l'a dit tout à l'heure. Je mais- croyais qu'il avait pas eu trop de budget, mais en fait on avait regardé sur Wikipédia, c'est quand même proche de 40 millions. Ouais, 40 millions, et avec 40 millions, ils ont pas fait mieux. En fait, dans la première fois, ils lui ont foutu une prothèse, hein, ça peut. Pour moi, ça montre tout simplement que d'avoir voulu fusionner trois jeux en un seul film. Ça va pas. C'était trop. Les personnages secondaires sont complètement crétins aussi. Les dialogues, déjà les dialogues en moyenne, sont vraiment. C'est pas du haut level, c'est pas du Shakespeare. Hein. Non mais alors là, voilà. Attendez-vous plus à du oui-oui ou du Bob l'éponge. Mais hein. les personnages secondaires sont complètement stupides. Comme la femme à qui Léon il dit c'est normal, vous avez les yeux qui pissent le sang là, c'est normal. Ouais, et puis l'autre elle dit. Ah non, je sais pas, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Ouais, t'as regardé la preuve. Oui, alors c'était à propos de. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Saigne là. Ah oui, c'est rien, c'est 2 semaines. T'as été consulté? Quel moment tu te rends compte que c'est les graphes que t'es en train de pisser le sang par les yeux? Y'a quoi que ça folle là? Ouais. Voilà, vous avez vu la constitution qu'on a fait. Ouais. Mais c'est pour dire, c'est exactement texto ce qui se passe. Ouais, Voilà. c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait 2 Ok. semaines. Moi je pisse le sang des yeux, je m'inquiète tout de suite, hein, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, brave gens, mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, Donc ça, c'est des trucs qui te sortent du film. On peut dire ça comme ça, hein, ça te sort du Moi, film. ça me sort du film C'est complet. c'est stupide et c'est justifié par rien du tout en fait. Bah oui. C'est- C'est juste, ah oui, une des incohérences, on va parler des incohérences. Une incohérence majeure quand même, c'est la propagation du virus. Parce que, bon, pour être un peu près correct, on va dire, c'est les rats qui l'ont propagé un peu le virus. Alors ils ont pris le virus après que Birkin se soit contaminé, mais c'est eux qui l'ont propagé dans toute la ville, en mordant des gens, des animaux, patati patata. C'est comme ça que ça s'est propagé réellement dans les jeux. Mais là, c'est par l'eau que ça s'est propagé. Par l'eau. Ouais. Ok, pourquoi et pas, du coup, mais- ça nous donne une forme de. Pas zombie, on sait pas trop. Un zombie très lisse. Voilà, donc oui, en fait, c'est la première fois que je vois des zombies qui sont plus lisses que des. Ouais, Que- que, que les des personnes vivants. normales. Ouais, ils sont propres. Voilà. C'est des zombies C'est- propres. Et le truc, c'est que tu sais pas exactement où ça en est de la zombification, parce qu'ils parlent, en même temps ils ont l'air d'avoir une conscience, mais en même temps ils ont l'air de plus réussir à se contrôler et ils appellent à l'aide. Bah voilà. En fait, donc là, c'est pareil. Donc les zombies, on les voit peu, mais finalement, C'est pas plus mal d'un côté. vu comme ils sont réussis, C'est pas plus mal. et ce qui est grave, incohérent, c'est que vous voyez, normalement, la partie qui correspond à Resident Evil 2, donc forcément la partie commissariat et ville, normalement, ça devrait être rempli de zombies. Il y en a pas. Il y a que dalle. Et on recycle le même plan à tout va, qui était déjà pas très réussi à la base, Ouais, le mais plan de la ville. on le Comme si recycle. vous voyez derrière quasiment là. Et c'est vide de chez vide. C'est pas cohérent quoi. Et on arrive dans la partie qui correspond à Resident Evil 1 avec Le manoir. Et là, t'as des zombies qui, au début, y a rien du tout. Il y a rien du tout. Et puis, t'as des zombies qui débarquent en nombre. Ça oui. Euh, Tu te demandes, mais d'où ils sortent? ça correspond pas du tout à l'esprit de Resident Evil 1 d'ailleurs. Là où il devrait en avoir pas beaucoup, t'en as beaucoup. Et là où il devrait en avoir beaucoup, Il y en a pas beaucoup. voilà. Et surtout, ça donne lieu à des scènes d'action, mais qui sont filmées avec le cul. Mais c'est filmé avec le cul. Mais j'ai jamais vu ça. Franchement, Tu vois rien? On voit rien? la scène avec le briquet, mais c'est une bêtise. Ah oui, ça aussi, ils ont un QI qui évolue les zombies, hein, parce que on va vous faire, on n'a pas fait de scène là-dessus, mais on va vous faire vite fait le résumé de la scène.
En fait, c'est Chris, il a pété sa lampe, du coup, il se retrouve avec un briquet comme un con pour allumer parce que c'est tout noir. Et un zombie qui s'approche comme ça à toute vitesse. Et lui, clac, 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 qui s'éteint. Et à chaque fois, le zombie il est là, et paf, d'un coup, paf, ah bah il est plus là. Et lui, mais toi, tu te dis, mais plutôt que de te faire chier à allumer ton briquet, casse-toi! Reste pas là comme un con! Et non, l'autre est Si le contrat c'était faire un film nanardesque, c'est réussi. le contrat est réussi. Je pense que vraiment là, pas faire beaucoup mieux. C'est clair. Bah après, il y a aussi l'incohérence Lisa Trevor. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors ça c'est oui, donc du coup elle Il y a peut-être pas beaucoup de monde qui la connaissent, hein, parce que... oui, parce que c'est une nouveauté du remake de Resident Evil 1 qui est sorti sur GameCube, Ouais, sur Resident Evil Rebirth, hein, pour le faire à l'américaine. à l'américaine. Mais sachez juste une chose, c'est que dans le film, elle aide Claire, alors que dans le jeu, c'est pas une gentille. Non, surtout on la voit affronter un liker, alors j'ai mal pour le liker parce que c'était vraiment Ouais. ridicule. Ouais, le pauvre, il se fait humilier. C'est le seul et il se fait humilier comme ça. Non mais qu'il se fasse humilier à la limite par un tyran, je veux bien, mais par Lisa Trevor, oh. Oui, c'est le seul en plus que vous verrez, hein, vous en verrez pas d'autres. Hein. Ouais, donc vraiment là c'est Voilà, vraiment... voilà. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, sur les incohérences, franchement. Ouais. On pourrait continuer longtemps, mais ça serait que cracher sur le film en plus. Ouais, franchement on a bien résumé ce qui allait pas. Voilà. Bon, et bien pour la conclusion, je vais laisser Ludo dire comment il l'appelle en général. Hein. C'est un pour toi. Un bon nanar joyeux. Hein. Ouais, un bon noyard, oui, ça aussi. Oui, On ça peut aussi. se noyer dans les anailles là-dedans, je te jure. Oh là là, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, si vous voulez aller le voir, ne le prenez pas au sérieux, mais prenez-le pour ce qu'il est. C'est-à-dire un bon nanar, débranchez votre cerveau et attendez-vous plus à vous marrer qu'autre chose. Regardez-le avec des potes. Ouais, juste pour passer une bonne soirée, puis vous dire, allez, on s'est regardé un petit truc pour rigoler. Cherchez pas compliqué si vous regardez ce film, c'est tout ce qu'on peut vous dire. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Alors c'était notre première critique vidéo, on ne sait pas ce que ça va donner exactement. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'il faut améliorer certaines choses, qu'on pourrait faire de mieux. On prendra toutes les critiques là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Évitez juste de vous insulter, ça serait bien quand même. Parce que je peux comprendre qu'il y en a qui ont aimé le film quand même. Nous, on l'a aimé à notre façon, on va dire. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, on a aimé le défoncer surtout. On peut pas dire mieux. Enfin bref, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, laissez des likes, des pouces bleus. Et puis, tapez-toi sur vous. Ciao. Ciao, ciao.